Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la séquence de yoga sur chaise de cette semaine. Aujourd'hui, on va s'occuper de deux choses, de la respiration et du mouvement. La raison pour laquelle on va faire comme ça, tout simplement, la respiration, j'ai envie cette année de donner beaucoup de focus sur la respiration. C'est tellement important dans le yoga, mais aussi pour la vie de tous les jours. Je l'ai expliqué dans la vidéo de respiration de la semaine dernière. Et le mouvement, principalement parce que c'est l'hiver, on a froid, on ne veut pas trop bouger, etc. Et pourtant, notre corps est fait pour ça. Donc, ça nous permet de nous réchauffer. Ça nous permet aussi de dérouiller toutes les petites tensions qu'on a. Aujourd'hui, je vais vous recommander tout simplement de bouger. C'est-à-dire de ne pas forcément chercher à faire la pose parfaite, mais de bouger, d'essayer, de faire les mouvements, de voir où ça coince, où ça avance, où ça n'avance pas, et de rester l'esprit ouvert, d'observer ce qui se passe, le ressenti bien sûr, et juste de chercher à bouger. Si vous passez la séance et que vous ouvrez un peu les bras comme ça et pas comme ça, c'est très bien. Si vous ne vous mettez pas debout, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est d'essayer d'avancer. Pour cette séance, on va commencer bien sûr assis, le dos bien contre la chaise, les pieds légèrement écartés. Et on va commencer par fermer les yeux et retourner à cette respiration. Donc, on va inspirer et on va bien laisser le ventre se relâcher. Et à l'expiration, le ventre va revenir se coller vers la colonne, va se rentrer et va aider à chasser l'air en dehors du nez. On inspire par le nez, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se rentre. On expire par le nez. Alors, vous allez continuer à votre rythme, c'est-à-dire celui de votre respiration. Et vous allez tout simplement essayer d'observer l'air qui rentre et qui sort des poumons. Alors évidemment, l'air, ça ne se sent pas, mais vous devez sentir quand même le mouvement des poumons. Quand le ventre se relâche, il y a quelque chose qui tombe dans la poitrine, ben c'est tout l'air qui rentre, qui emplit les poumons principalement vers le bas, vers l'arrière. Et à l'expiration, le ventre se rentre, le diaphragme remonte et l'air est chassé en dehors du nez. Installez progressivement cette respiration calme. Essayez de bien observer là où vous avez de la tension aussi, les pieds, peut-être les épaules, les mains. Essayez d'être le plus relâché possible et simplement de continuer à observer la respiration, d'avoir de la curiosité pour ce phénomène qui vous a accompagné depuis la première seconde où vous êtes né et qui va vous accompagner jusqu'à la toute dernière seconde avant de passer de l'autre côté, comme on dit. Quelque chose qu'on prend pour acquis, cette respiration, mais qui est tellement importante. Alors, il nous reste encore quelques cycles. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Essayez aussi de garder les idées blanches, sans rien dans la tête, juste la respiration, le bruit de l'air, le mouvement du corps. Et tout doucement, prochaine inspiration, vous allez ouvrir les yeux, entrouvrir les yeux, laisser la lumière rentrer et finir par ouvrir les yeux en grand. Très important quand vous ouvrez les yeux, de ne pas ouvrir d'un seul coup, mais de laisser le temps à l'œil de faire son travail quand la lumière change, la luminosité change. C'est aussi quelque chose qui fait partie, en final, de respecter les process de son corps et de ne pas être tambour battant. Pour la suite, on va commencer par un petit étirement au niveau des pieds. Alors là, c'est l'hiver. Je pense qu'on est très rarement pieds nus et nos pieds sont tout enfermés. Donc, vous allez simplement
tourner les chevilles. Je remonte un peu mes pieds parce que sinon, ça coupe en bas de l'écran. Mais vous pouvez les garder plus bas. Et vous allez tourner les chevilles dans un sens, dans l'autre. Commencez à faire des mouvements libres. Et puis aussi, essayez d'ouvrir les orteils en éventail en les ramenant vers les tibias et d'étirer le coup de pied. On ouvre les orteils à l'inspiration. À l'expiration, on tend un petit peu les pieds. Et tout ça pour remettre un petit peu de vie dans ces petits pieds. Vous pouvez aussi les tourner vers l'intérieur, vers l'extérieur. Essayez d'avoir un mouvement un petit peu plus ample, de vraiment lubrifier cette articulation, de vraiment les laisser respirer un petit peu. Et puis, on va les ramener au sol. Et vous allez taper les pieds par terre. Alors, moi, je le fais très doucement, sinon ça va être épouvantable dans la vidéo. Mais vous pouvez aller plus fort si vous êtes chez vous. Vous tapez les pieds par terre pour réchauffer un peu les jambes. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. Continuez à inspirer, expirer profondément. Continuez à bien vous tenir droit. Et puis, on va s'arrêter. On va croiser la jambe gauche devant la jambe droite, comme ceci. On va laisser les hanches sur le côté et on va ouvrir un peu les cuisses. Et là, on va mettre les mains dans la jonction de la cuisse et du haut du corps. Et vous allez essayer de sentir si on a de la tension ici, au niveau des fléchisseurs de hanche. Si c'est le cas, vous allez simplement vous basculer un peu vers l'avant. Vous allez sentir, ils vont se relâcher tout de suite. Et avec les pouces, vous les tirez un petit peu sur le côté. De là, vous allez inspirer un petit peu sur l'avant du bassin. Et à l'expiration, vous allez simplement vous pencher vers l'avant. 3 respirations ici. Vous avez le choix entre laisser les pouces où ils sont ou alors amener les mains entre les jambes ou vers le bas et essayer de bien laisser la gravité allonger le dos. Retournez à cette respiration où à l'inspiration, on laisse le ventre aller. À l'expiration, le ventre se rentre un petit peu. Encore 2. Encore 1. Prochaine inspiration, on va remettre les pouces à la limite entre le haut du corps et les cuisses. On va tirer un petit peu le bout des doigts vers l'extérieur pour écarter un petit peu l'espace des hanches et on va se relever. Tout ça en utilisant les abdos et pas les fléchisseurs de hanches. Tout de suite, si vous le pouvez, vous allez coller les plantes de pied au sol l'une contre l'autre. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous restez jambes croisées, jambe gauche devant. Et on va faire des cercles. Tout simplement, on va étirer le bras gauche, pousser sur le haut de la cuisse, se tourner vers la droite à l'inspiration. À l'expiration, on va partir devant. On inspire, on va de l'autre côté. Et donc, on va commencer à faire le petit pendule à notre rythme. Tout doucement. Ici, ce qu'on cherche à faire, je vais enlever une de mes couches pour avoir chaud. On cherche à étirer le côté. Donc, vous inspirez, vous étirez bien. Vous pouvez même ouvrir un peu la hanche, appuyer sur cette main. Et vous expirez, vous relâchez, vous écartez les coudes, vous passez devant et vous allez de l'autre côté. Vous inspirez, vous ouvrez bien ce côté, vous essayez de garder la nuque dans le prolongement du dos. Et on part de l'autre côté. Ça va être un petit peu notre mouvement pour allonger la colonne. Allez-y à votre rythme. Essayez de bien garder les épaules basses, de ne pas vous retrouver avec les épaules qui montent, les épaules bien basses. Et on repart sur le côté. Encore un aller-retour. Et vous allez revenir au centre. Vous allez prendre le pied droit, le passer devant le pied gauche, jambes croisées. Vous allez à nouveau inspirer, prendre les pouces et écarter un petit peu les hanches vers le côté. Ici, chlouc. À l'expiration, cette fois-ci, on va garder les mains. On va plier les coudes et on va allonger le dos vers l'avant. Donc, si je me mets de côté, vous allez voir, mon dos, si vous regardez le dos, il s'allonge vers l'avant et reste bien droit. Il n'est pas arrondi, il n'est pas creusé.
il est droit vers l'avant. Et surtout, j'ai ici, au niveau du petit creux de la nuque, je rentre un peu le menton pour relever cette partie du corps et donc participer à l'alignement complet de ma colonne. Je respire bien fort en essayant, comme si j'écartais l'espace entre les omoplates quand j'inspire. Je laisse le ventre aller, je grandis l'espace entre les omoplates et j'expire. Le ventre rentre et le haut du corps se relâche. Encore un. Et tout doucement, prochaine inspiration, on va revenir au centre. Toujours les jambes croisées. On va déposer la main gauche sur le côté de la chaise ici. On va plier le coude un petit peu vers l'extérieur et tout de suite, on va le ramener vers le côté, comme les canards. On va inspirer, on va monter la main. Donc ici, on a plusieurs options. Si la main ne monte pas, vous montez jusqu'à ce que ça commence à tirer et surtout, vous gardez l'épaule basse, pas d'épaule qui monte. L'épaule basse, la main, le coude légèrement plié et la main sur le côté. Si ça monte, vous allez pouvoir vous pencher un peu et regarder vers la main. C'est un mouvement qu'on a déjà fait, c'est comme si on se protège du soleil. Et ici, le but est évidemment de garder l'espace entre les deux épaules, devant, bien ouvert, les épaules légèrement vers l'arrière, et de respirer, de bien envoyer la respiration cette fois-ci dans le haut du corps. On a fait beaucoup de respiration ventrale. Maintenant, on va faire le haut du corps. Encore un. À l'expiration, on va redescendre la main, paume de main, la main droite, paume de main vers le sol. Et on va laisser en fait le cou penché vers la gauche pour aller étirer justement le côté droit du cou. Là, je vais vous demander de faire des petits mouvements du menton, de bien envoyer l'épaule droite vers l'arrière et de trouver l'endroit où ça tire. Et quand vous trouvez l'endroit où ça tire, calmement, vous respirez, vous essayez de justement donner à votre corps ce dont il a besoin, c'est de s'étirer. Alors, je sais que ce n'est pas agréable au début, mais c'est pour notre bien. Encore une inspiration, on essaye de bien garder les épaules basses. À l'expiration, on va baisser la main droite, pousser sur la main gauche, revenir au centre. On a toujours la tête vers le bas. On va plonger le regard vers les genoux, arrondir l'arrière de la nuque. Et avec cette main droite, on va mettre le doigt au centre du front et c'est le doigt qui va remonter la tête. Et nous voici prêts pour l'autre côté. Main droite appuyée sur la chaise, coude qui se plie vers l'extérieur et qu'on ramène derrière. Tout ça pour faire la rotation de l'omoplate bien comme il faut derrière. On ouvre donc le haut de l'épaule, côté clavicule et on inspire. La main gauche monte à hauteur qui vous convient. Et on expire, on essaie de la regarder et de bien étirer le côté. Donc ici, le mouvement du bras n'a presque pas d'importance, puisqu'ici, on cherche simplement à faire un beau croissant de lune ici, à respirer, à bien gonfler son poumon. Et puis, bien sûr, à laisser la respiration naviguer vers les clavicules. Et on aura quasiment respiré en 3D pour la séance, en tout cas pour l'échauffement. On a encore une longue inspiration ici et à l'expiration, la paume de main va partir vers le sol. On va laisser la main tomber et commencer à étirer le côté gauche du cou. Je vous laisse faire des petits mouvements du menton vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit qui a besoin qu'on vous l'aidiez. Et là, vous restez, vous respirez, surtout vous respirez bien fort. Respiration calme. Faites confiance à l'intelligence du corps, c'est-à-dire que si l'étirement n'est pas agréable, en fait, la zone réclame justement un peu d'attention, un peu d'oxygène. Et donc, en respirant bien fort, votre oxygène risque de se rendre pile à l'endroit où le corps en a besoin. Prochaine inspiration.
On allonge bien le dos, expiration, on pousse sur la main droite. On redresse. On penche le menton vers la poitrine. On remet le cou dans l'axe et avec une des mains gauche par exemple, on appuie sur le front pour relever la tête. Alors, petit mouvement des épaules. Allez-y doucement, hein. Les deux épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Si vous voulez tester votre coordination, vous pouvez faire une épaule vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Très bien, c'est dur, hein. Une vers la droite vers l'arrière, la gauche vers l'avant. Il faut bien se concentrer. Et revenir au centre et l'inverse. La gauche vers l'arrière, la droite vers l'avant. Commencez doucement une par une et après, normalement, le cerveau va prendre le relais. J'espère. Il m'a fallu pas mal de temps avant de maîtriser ce genre de coordination. Vous pouvez vous entraîner chez vous. Super. Allez, on va à nouveau prendre une grande inspiration, monter les bras parallèles au sol. Et ici, on va chercher à ouvrir l'avant. Donc, pas le haut. Hein. Tout à l'heure, on respire au clavicule. Ici, l'avant. Pile l'avant de la poitrine, là où il y a à peu près le cœur. Et à l'expiration, on va arrondir un petit peu le dos. Et on va ramener les pouces un peu vers le bas, vers l'avant. Je vais mettre de côté. Hop. On inspire. On ouvre bien cette partie. Les épaules glissent vers l'arrière. Surtout, on n'envoie pas, on ne projette pas la cage thoracique. Cage thoracique 1. On expire. On arrondit le dos. Et ici, en fait, continuez avec votre respiration. Ici, on est en train de masser toute la zone du haut du dos. Juste en respirant et en faisant ces petits mouvements. On inspire, les bras partent vers l'arrière, les épaules glissent vers le bas du dos. On expire, les épaules reviennent devant, le dos s'arrondit. Encore un. Les coudes sont pliés, on ne cherche pas à trop tendre les bras, ça va créer de la tension sinon. Et on inspire, les bras parallèles. Vous pouvez étirer les bras, ce coup-ci bien. Et expirer, laissez retomber. Prochain exercice avec la respiration, à nouveau. On va partir de la même manière. On va inspirer les bras en croix. À l'expiration, vous allez tourner les pouces vers le bas et ramener le dos des mains devant. Et ici, le but, c'est évidemment de ne pas avoir, je baisse mes mains, les épaules aux oreilles. Vous allez doucement et vous les rapprochez. Peut-être que ça peut toucher, peut-être pas, c'est pas grave. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à ressentir le mouvement des épaules qui se rapprochent, donc de la cage thoracique qui est comprimée, sans monter les épaules aux oreilles. On inspire à nouveau, on ouvre bien la poitrine. On expire, on vient ramener les mains. On peut bien sûr plier les coudes. On inspire à nouveau, on grandit bien, on ouvre bien ses poumons, on expire. On rapproche les mains l'une vers l'autre. Encore un. Et le dernier, on inspire, on expire, on rentre bien le ventre, on arrondit bien le dos, on touche les mains si possible. Et on inspire, on étire les bras de chaque côté. On peut même faire un peu de danse indienne si ça vous dit. Et on relâche. Alors, si les bras commencent à piquer, on peut relâcher les mains, secouer. Vous pouvez aussi mettre des petits coups de poing autour de vous. Toujours recommandé quand on est de mauvaise humeur. Au moins, vous ne gardez pas la tension. Et on va continuer avec un petit peu d'exercice d'abdominaux. Alors, les abdominaux gentils. Les abdominaux, ils vont se faire de manière très simple. Je suis en train de regarder comment je vais le mettre de côté. Oups. Vous êtes, je vais ouvrir ça. Vous êtes assis sur votre chaise, le dos bien droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger la jambe gauche au sol. Donc, je vous recommande de vous mettre un petit peu sur l'avant de la chaise. La jambe gauche est allongée au sol, orteil vers le ciel. Et là, on va essayer d'amener le genou droit vers la poitrine. Alors là, vous avez plusieurs options. Le premier, c'est simplement de décoller un peu le genou. Je vous préviens, si on ne va pas très haut, ici, ça va piquer. Donc, je vous conseille d'essayer de faire un petit effort pour éviter justement la tension à l'intérieur. Vous pouvez entrelacer les mains sur le genou et on va simplement ramener le genou vers la poitrine et vers le menton.
Donc, vous allez, selon votre degré de flexibilité, avoir le genou plus ou moins haut, voire même complètement collé au menton. Vous pouvez arrondir le dos et rentrer le ventre. On a encore 3 respirations ici. Encore 2. Encore une. Et on va déposer le pied au sol. On va faire l'autre côté. La jambe droite s'allonge. On soulève le genou vers soi. On rentre le ventre. On a vraiment le coup de poing. Tout ça, ça nous permet d'engager les muscles très profonds. Et on va amener le genou vers la poitrine. Si vous êtes en forme, vous pouvez bien sûr essayer sans les mains. Encore une respiration. On essaie de garder les épaules bien relâchées. Et on va redescendre. Tout de suite, on va allonger la jambe gauche. On va recommencer de l'autre côté. Cette fois-ci, vous pouvez faire une boule. Amenez les mains devant le tibia. Et redéposer la jambe. Allongez la jambe droite au sol. Tout de suite, on pointe le pied gauche et on ramène le genou vers soi. Pensez bien à avoir les épaules vers l'arrière. Et on va déposer. Petit moment pour taper les jambes si jamais ça pique. Vous pouvez aussi masser le haut, l'intérieur des cuisses si jamais ça pique, parce que c'est normal, c'est ce qu'on cherchait à activer. Et on va passer justement à l'étirement des jambes. Donc, vous allez vous mettre sur l'avant de la chaise. Vous allez faire les jambes en carré, c'est-à-dire les genoux au-dessus des chevilles. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. On va étirer la jambe droite devant nous. Vous allez inspirer, remettre les pouces justement pile en haut de la cuisse pour éviter d'engager les fléchisseurs de hanche. Donc, vous les prenez, vous les mettez un peu sur le côté et vous vous penchez vers l'avant. Vous voyez mes coudes, ils partent vers l'arrière. Vous vous penchez vers l'avant, vous appuyez un peu sur le talon. Les orteils sont vers le ciel. Ici, on étire l'arrière de la jambe droite. Appuyez bien sur le talon, ne bloquez pas votre genou. Respirez bien, ramenez bien les coudes derrière, le menton vers la poitrine. Encore une longue inspiration, on allonge bien le dos. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, on ramène son pied, on se relève. On expire ici, main sur les genoux. Et on recommence de l'autre côté. On allonge la jambe gauche devant. On garde les mains sur l'intérieur des fléchisseurs de hanche, les pouces plutôt. On inspire, on allonge le dos, on expire, les coudes vers l'arrière et on se penche. Plus vous vous penchez, vous allez voir, plus ça va se décontracter au niveau des fléchisseurs de hanche. Les orteils de la jambe gauche, pied gauche sont vers la jambe gauche et on allonge. On cherche à vraiment pousser sur le talon pour bien étirer cette jambe. Toujours la respiration, bien sûr. La dernière, on inspire, on allonge bien le dos avec les épaules vers l'arrière. On expire ici, on relâche tout. Et on inspire. On revient au centre. On ramène la jambe à côté de l'autre. On va prendre ici un petit instant, justement, pour fermer les yeux, mettre les mains sur les cuisses, se tenir bien droite et simplement observer la respiration. On vient de faire du travail. Comment est la respiration? Est-ce qu'on retrouve tout de suite cette inspiration profonde, régulière par le nez? Et aussi, quelle est la qualité de ce qui se passe dans notre tête? Est-ce qu'on peut rester ici, les yeux fermés, à observer la respiration, seulement ça? À avoir cet écran blanc tout vide dans la tête, à être capable d'arrêter le flot des pensées.
Alors, continuez. Si jamais vous vous attrapez en train de penser à tout un tas de choses, hein, ce qu'on mange ce soir, ce qu'on fait demain, et bien vous retournez à votre respiration. À l'inspiration par le nez, le ventre qui se relâche. À l'expiration, le ventre qui rentre. L'air qui sort des narines. Est-ce que vous pouvez ignorer les bruits autour de vous et simplement être ce que je vais essayer de traduire de l'anglais, manquer à l'action qui ne se passe pas. Missing in no action. Donc il ne se passe rien. Vous n'êtes même pas là pour le voir. Il vous reste 3 respirations. 2. Et 1. Tout doucement, vous entrouvrez les yeux. Vous laissez la lumière rentrer dans le regard et vous ouvrez les yeux un petit peu plus grands. La méditation, c'est ce qu'on vient de faire pendant quelques instants. Ça fait aussi partie du yoga. Et c'est très très bon pour justement arriver à calmer l'esprit et donc à avoir moins de prise. Hein. On cherche on dit lâcher prise en français, j'aime pas trop ce mot, mais on cherche à pas engager avec tout ce qui se passe. On cherche pas à engager avec les idées, à être vraiment constamment maître de notre propre esprit. Pour la suite, on va faire des demi-salutations au soleil, cette fois-ci avec les mains croisées. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent les mains croisées. Vous allez crocheter les pouces, vous voyez. Alors, crocheter les pouces, c'est pas évident parce que on est censé traditionnellement crocheter, mais garder les mains bien ouvertes. Vous voyez, j'ai un côté où j'arrive et l'autre où j'ai du mal. C'est pareil chez tout le monde. Essayez de garder les mains bien ouvertes. Et on va commencer de la sorte. On va rester assis au milieu de la chaise, crocheter les pouces, on va inspirer, monter les bras vers le ciel, si possible au-dessus de la tête sans monter les épaules. Hein. Si ce n'est pas possible, vous les montez devant, ce n'est pas grave. On expire, on se penche vers les cuisses, on décrochette les mains, on vient les mettre derrière nous. On inspire, on entrelace les mains, on tire un petit peu vers l'arrière. On expire, on relâche. On inspire les bras de chaque côté du corps comme des ailes. On expire ici. Prochaine inspiration, on tourne les pouces vers le bas. On remonte et en route, on recrochette les mains. On arrive en haut et on expire. Tout de suite, on repart vers les cuisses. On entrelace les mains derrière le dos. On expire, on allonge les mains derrière. On essaie de ramener les épaules vers l'arrière. On pousse un peu sur les pieds pour redresser la poitrine. On expire, on enroule. Prochaine inspiration, on se remet le buste parallèle au sol, les bras parallèles au sol. On expire ici. Prochaine inspiration, on remonte les mains, on crochette, main vers le haut. Et la dernière, on se penche vers l'avant. On entrelace les mains derrière le dos. On inspire, on allonge bien les mains derrière soi. On expire, on enroule. Prochaine inspiration, on redresse le torse, les bras parallèles au sol. On expire ici et on inspire. On ramène les mains devant. On crochette les mains. On ouvre bien les doigts. Et on expire comme si on faisait un grand cercle de soleil avec les mains. Les mains reviennent sur les genoux. On va prendre une inspiration ici. Une expiration. Tout simplement pour laisser le temps au sang de se rééquilibrer par rapport au cerveau. Et on va continuer avec des demi-salutations au soleil. Cette fois-ci, on va lever les genoux. Alors, on est toujours assis au milieu de la chaise. Je vais me mettre de côté, je pense que ce sera plus simple pour vous. Le dos bien droit.
On inspire, on monte les bras, on monte le genou. On expire, on pose le genou au sol. On projette le torse vers l'avant sur les cuisses. Les mains se dirigent vers l'arrière. On inspire ici, on appuie sur les pieds, le dos est droit vers l'avant. On expire ici, prochaine inspiration, on remonte le genou vers soi, les mains vers le ciel. On expire, on pose le pied. Autre pied. On inspire, on pousse sur le pied droit, le pied gauche, monte vers la poitrine. On expire, on pose le pied, on se penche en avant et on étire bien les bras derrière. On inspire, donc les bras s'étirent, les bras s'étirent, les bras s'étirent. On expire, on enroule et on inspire, on remonte le genou avec la poitrine et les mains s'étirent et le genou remonte. Alors, dans cette séquence, dans ce petit flow qu'on va refaire plusieurs fois, il y a deux moments importants. En dehors de quand on ramène le genou, alors c'est pour ça qu'on a fait des abdos, c'est quand on est ainsi. On va inspirer et on va bien envoyer les bras derrière. Et c'est quand on remonte aussi, où on inspire avec le genou et on envoie bien les bras devant. Toujours pas d'épaule aux oreilles. Hein. Vérifiez que vous avez bien les épaules vers l'arrière. On a commencé avec le pied droit, on va continuer cette fois-ci avec le pied gauche. On inspire, on monte les bras, on monte le genou gauche vers la poitrine. On expire, pied au sol, les mains basculent derrière. On inspire, on pousse sur les deux pieds, on allonge bien les bras derrière. On expire, on enroule, les mains reviennent près des pieds. On inspire, on pousse sur le pied droit, le genou droit remonte. On expire, pied gauche au sol. On inspire, pied droit en l'air, genou vers la poitrine. On expire, on pose le pied, flexion avant, main derrière. On inspire, on ouvre bien, on allonge bien le torse vers l'avant, le menton vers la poitrine. On expire, on enroule. On inspire, on pousse sur le pied gauche. Le genou droit monte, les bras se tendent vers l'avant. Et on expire, le pied au sol. L'autre côté. Ça y est, j'ai déjà oublié le côté avec lequel on est parti. Bon. Genou gauche au sol, au ciel. On expire, on enroule vers l'avant. On inspire, on étire bien les bras derrière. La nuque est longue. On expire ici. On inspire, on monte le genou et les bras vers l'avant. On pose les mains, les mains sur les cuisses, les pieds au sol. On ferme les yeux. Une longue inspiration ici. Une longue expiration. Alors maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir se lever et commencer des petits mouvements autour de la chaise. Donc, on va se mettre debout et on va aujourd'hui travailler une pose qui s'appelle la pose du lézard. Donc, pour la pose du lézard, comment va-t-on faire? On va mettre la chaise de l'autre côté. Donc, vous allez être face au dossier, comme pour les chiens tête en bas finalement. La pose du lézard, je vais vous la montrer parce qu'après, elle va arriver dans le flow. Donc, la pose du lézard, elle est tout simplement d'avoir le pied droit devant, le pied gauche derrière, et vous allez avoir beaucoup d'espace entre le genou avant et le genou arrière. Donc, vous êtes sur des traces de train, vous n'êtes pas sur une seule ligne. Et en fait, ici, on va chercher à allonger le pied derrière le plus possible, en gardant les mains sur la chaise et sans monter les épaules. Donc, il est possible qu'on ait besoin de descendre les mains autour de la chaise. C'est tout à fait normal. Traditionnellement, quand on n'est pas en yoga sur chaise, pour que vous puissiez voir, le lézard, on a en fait les mains à l'intérieur. Si vous regardez ici, c'est donc un énorme écart entre mes deux cuisses et c'est ce qu'on cherche à reproduire avec la chaise. Donc pour vous, ça va être tout simplement de faire la même chose en gardant, on va avancer, hop, le pied arrière, talon décollé et en avançant bien devant. Vous allez à votre rythme. Avant qu'on s'occupe du lézard, on va s'occuper du chien tête en bas. On va poser les mains sur la chaise, on va faire quelques pas en arrière et on va laisser glisser les mains sur le côté du dossier. On va écarter un petit peu les pieds et on va étirer notre dos. On va rentrer le menton, chien tête en bas de la sorte.
On a 3 respirations ici pour bien étirer la colonne. Pour garder les jambes soit tendues, soit un petit peu fléchies. Ici, vous voyez, c'est le dos qui compte. C'est d'avoir le dos bien droit. Et je peux vous rassurer, quand vous le faites bien, ça étire. Hein. Si vous avez besoin en cours de route de changer la position, la distance des pieds par rapport à la chaise, n'hésitez pas. Encore une longue inspiration, une expiration. Et on va remonter tout doucement. Prochaine étape, on va faire un petit mouvement. Et pour ce mouvement, je vais mettre la chaise de travers. Est-ce que ça va marcher comme ça? Comme ceci. Voilà. On va y arriver. Alors, imaginez, vous allez avoir les deux mains sur le dossier. Moi, j'ai tourné la chaise, sinon vous ne voyez plus. Vous avez les deux mains sur le dossier. Vous allez prendre le pied droit, le mettre devant, le pied gauche un peu derrière, toujours sur 2 lignes différentes, traces de ski. Vous avez les deux mains sur le dossier. Vous allez inspirer, fléchir le genou avant. Je vais le faire sur la chaise, vous verrez. Donc là, vous avez votre dossier, les mains dessus. Vous fléchissez le genou avant à l'inspiration. Vous expirez ici. Prochaine inspiration, vous poussez et le pied arrière va venir de côté. Inspiration, vous revenez le pied derrière. Expiration, le pied devant et vous vous redressez. Une inspiration ici pour recalibrer, une expiration si vous avez besoin de bouger les jambes si ça tire, n'hésitez pas. Et on recommence de l'autre côté. Donc toujours vous tenez votre dossier de chaise. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va partir un peu derrière, le genou avant qui se fléchit, vous tenez bien la chaise. On inspire ici. On expire et on inspire, on pousse sur le pied avant, le pied arrière, bien de côté. On expire là, on inspire, on ramène le pied, on expire, le pied revient devant. La suite, ça va être de mettre tout ensemble. Donc, on va se retrouver. Bon, je vais le faire sur la chaise parce que sinon vous n'allez pas bien me voir. Et puis vous êtes toujours avec le dossier devant vous. Vous avez toujours les mains sur le dossier de la chaise. On est devant, les mains sur le dossier. On va inspirer, bien allonger le corps. À l'expiration, on plie le genou gauche et on va aller mettre le pied droit derrière, assez loin derrière. Et ici, c'est là où on va faire notre lézard. Donc, en fait, on va inspirer, on va allonger le dos. De côté, ça donne ça. On allonge. On expire ici. On inspire à nouveau, on allonge. On ramène un peu le pied derrière. On expire ici. On inspire, on allonge, on se prépare. Le pied droit passe derrière le pied gauche. On expire ici. On inspire. Cette fois-ci, on expire, on se prépare. On inspire, le pied droit va venir à côté du pied gauche, les jambes écartées. Hop, comme ceci. Vous êtes là, les mains sur la chaise. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous quittez la chaise, main en 5 branches. Étoile 5 branches. Vous expirez, vous ramenez les mains devant vous, les pieds devant vous. Et on est parti pour l'autre côté. Vous êtes face au dossier. On va essayer d'emmener la chaise. Mettre de côté, voilà. Hop, vous êtes là. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va aller derrière. On inspire, on se grandit. On expire, le pied gauche part derrière. Main sur la chaise. On inspire, on allonge bien le dos. On expire ici. On inspire, on allonge bien le dos. On expire, on rapproche un peu le pied. On inspire, on allonge bien le dos. On expire, le pied gauche part sur le côté. On expire, on se fléchit un peu. On inspire ici. On expire, ce pied gauche va revenir à côté du pied droit, les pieds écartés. On expire là. On inspire, on pousse sur les pieds. Étoile 5 branches. On expire, on se remet devant la chaise. Si ce mouvement vous paraît compliqué, n'oubliez pas,
le but, c'est de continuer à bouger. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas dans les genoux, vous n'êtes pas obligé d'étendre autant les jambes. Vous pouvez très bien faire la même chose avec le pied un peu derrière, le pied qui va sur le côté, le pied qui va à gauche. Tout ça, c'est bien. L'important, si vous respirez pendant les mouvements, c'est l'essentiel. On refait un petit coup. On se met devant la chaise. Le bout des doigts sur la chaise. On inspire, on se grandit. On expire, le pied droit va derrière, le genou gauche se fléchit. On inspire, on allonge. On expire, on baisse les épaules. On inspire, on ramène le pied droit un peu devant. On expire, on se prépare. On inspire, le pied droit va sur le côté. On expire, on peut se pencher un petit peu. On inspire, on pousse sur la chaise. Le pied droit vient se mettre à droite du pied gauche. Les jambes écartées, on inspire, étoile 5 branches. Et on expire. Les mains, les pieds se rapprochent. On remet les mains sur la chaise, on inspire, on allonge. On expire, on fléchit le genou droit. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part derrière. On inspire, on allonge bien le dos, on pousse bien sur ce pied arrière. On expire ici. On inspire, on plie le genou, on ramène un peu le pied. On expire ici. On inspire, on se prépare. On pousse sur le pied droit. On expire. Le pied gauche vient sur le côté. On fléchit. On inspire, on pousse bien sur le pied. On ramène le pied gauche à gauche du pied droit. On expire ici. On inspire, main, étoile 5 branches. Et on expire, on ramène les pieds, les mains au centre. Vous pouvez garder les mains sur la poitrine en namasté. Vous avez 3 respirations, les yeux fermés. À simplement vous demander comment vous vous sentez là tout de suite, sans filtre, sans jugement. Juste regardez votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe quand on bouge, quand on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire? Est-ce que ça fait rire? Est-ce que ça irrite? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait rien? Et on va relâcher les mains et les jambes. Et on va se mettre de côté pour commencer les petites positions en équilibre. Alors, position en équilibre. Pour cette semaine, j'ai choisi de vous faire faire la position dite de l'arbre. Pour la position de l'arbre, je vous recommande de prendre avec vous l'équivalent d'un gros livre. Moi, j'ai un bloc, mais un gros bouquin ou une pile de dictionnaire, ça marche bien aussi. Vous allez poser ce bloc à votre gauche. On va mettre la main droite sur le dossier de la chaise. On va fléchir un peu le genou de la jambe droite. On va bien se mettre debout. Et on va aller poser la pointe du pied sur notre petit monticule. Vous avez le talon gauche qui fait face à la jambe droite. Le genou est sur le côté. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas de petit monticule, ce n'est pas grave. Vous mettez la pointe des pieds au sol, vous restez de la sorte. Sinon, vous êtes là. Vous vous tenez bien droit. On inspire. On allonge bien le dos. On expire. Le ventre se rentre. Si vous êtes confortable ici, vous pouvez commencer à essayer de décoller le pied, le ramener contre la jambe droite. On va y arriver. Et de rester là. Sinon, vous essayez de décoller un peu de là où il est. Vous respirez calmement et profondément. Et attention, prochaine inspiration, on va essayer de décoller ce pied, de ramener le genou sur le côté. Et on expire, on le ramène vers l'avant. Et on le pose au sol. Autre côté. Si vous avez des bouquins, vous pouvez les basculer de l'autre côté. On prend l'appui sur un pied. Le pied droit va venir se poser sur le livre. Le genou droit part vers la droite. On appuie sur la pointe du pied. On reste là. On inspire calmement. On expire longuement. À nouveau.
Et peut-être qu'on va commencer à jouer avec l'équilibre. On va décoller ce pied des bouquins, peut-être le poser contre la jambe. Le choix qui vous semble être approprié pour le corps. Continuez à respirer. Encore une longue inspiration ici. Une longue expiration. Prochaine inspiration. On monte le genou, on le ramène devant. Et on expire. On dépose le pied au sol. Petit mouvement des jambes. Vous pouvez plier les genoux plusieurs fois ou bouger, marcher un peu sur place. Bouger les jambes. Faire des petits pas en avant et en arrière, histoire de bien décontracter. Et avant de retourner en position assise, on va terminer avec un petit étirement de l'intérieur des jambes. À nouveau, comment vais-je faire pour positionner ma chaise correctement? Eh bien, écoutez, on va le faire en 2 fois. Alors, regardez, jetez un petit coup d'œil. J'ai ma chaise ici. Ben, je vais mettre qu'une main. Voilà, ça va aller mieux. Donc, vous imaginez, vous êtes face au dossier de la chaise. Moi, je me mets qu'une main dessus parce que sinon, vous n'allez pas voir ce qui se passe devant moi. Vous avez les 2 mains sur le dossier. Vous allez écarter les jambes. Écarter les jambes et vous mettre à bonne distance de la chaise comme si on faisait le chien tête en bas. Ici, vous écartez les jambes et vous allez ramener les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Ce qu'on voit bien ici, hop, là, vous pouvez voir mes pieds comme ceci. De là, vous allez commencer à vous diriger un petit peu loin de votre chaise. Vous allez pousser sur les 2 gros orteils, sur l'intérieur des jambes et vous allez étirer devant. Donc, vous êtes comme ceci, la nuque bien longue. De côté, ça va donner quelque chose. Vous ne voyez plus trop mes pieds. Je vais mettre là, elle est lourde cette chaise. De côté, ça va donner quelque chose comme ça. Vous pliez les coudes, vous gardez les coudes pliés. Et ici, le but du jeu, c'est d'aller respirer entre les omoplates. Les genoux sont légèrement fléchis, vous poussez bien sur les 2 gros orteils. On essaye bien sûr d'étendre les jambes vers l'arrière, mais si ce n'est pas possible, on les laisse fléchis. Les genoux sont fléchis. Et on respire fort. On a 3 respirations. On inspire, on gonfle le dos. On expire par la bouche. Encore 2. Et la dernière. Et de là, on va prendre appui sur le dossier de la chaise. On va pousser. On va ramener les pieds l'un vers l'autre. On va marcher vers la chaise et on va retourner s'asseoir dessus. Une fois atterri sur la chaise, on va tout de suite, pour moi, remettre quelque chose parce que j'ai froid. On va de suite faire une petite torsion de côté. Donc, on va mettre les jambes légèrement écartées. On est assis au milieu de la chaise. On va inspirer les mains sur les côtés. La poitrine qui s'allonge. On expire. On regarde simplement vers la droite en gardant les épaules vers l'arrière. Vous n'allez pas tourner beaucoup. C'est pas grave. On inspire, on revient au centre. On expire. On retourne vers la gauche. Je quitte mon petit châle pour que vous voyez mes épaules. On inspire, regardez bien mes épaules. Elles ne bougent pas, elles partent légèrement vers l'arrière. Vous voyez, l'axe de mon bras est ici. Elles sont derrière l'axe du bras, elles ne sont pas devant. On inspire au centre. On expire sur le côté vers la gauche. On retourne au centre et on va faire quelques petits mouvements pour le dos. Alors, on a plusieurs options généralement et je pense que c'est un bon moment pour bien refaire un petit point parce que quand je vous donne les polycopiés, c'est jamais facile de vous expliquer exactement comment on fait. Et puis maintenant, malheureusement, ça commence à faire longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Quand on fait les extensions du dos, on a plusieurs options. La première, c'est les mains de chaque côté. D'ailleurs, je vais me rapprocher pour que vous me voyez parce que vous n'avez pas besoin de voir mes jambes. Hop et hop. Les mains de chaque côté, les pieds séparés à peu près de la taille des hanches. D'ailleurs, quand vous êtes assis, pour trouver la
La distance, vous regardez un pied, vous le ramenez vers l'intérieur pour qu'il touche l'autre pied et ça vous donne à peu près la distance. Donc, première option, les mains de chaque côté. On inspire, vous voyez, la poitrine qui monte, pas les épaules. On expire, on plie les coudes et on regarde vers le haut. Donc ça, c'est la première option. Vous voyez, c'est tout simple. De côté, ça donne ça. Et je suis juste en train de creuser un peu mon dos, mais surtout d'ouvrir ici au niveau des côtes basses. Donc ça, c'est la première option. On reste ainsi. La deuxième option, c'est d'avoir les mains sur les hanches. On inspire, on grandit. On expire, on envoie simplement les coudes vers l'arrière, ce qui va aussi permettre d'ouvrir la région ici du plexus solaire. La dernière option, ça va être d'entrelacer les mains derrière. On inspire, toujours la distance sur le côté des côtes qui s'allonge. On expire, on pose le poing sur la chaise et on presse un peu sur ses mains. On plie les coudes et on ouvre en regardant vers le ciel. Dans tous les cas, vous avez une indication, si vous ne respirez pas bien, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, vous redressez un petit peu. Maintenant que ce rappel est fait, je vais vous demander de choisir ce qui vous plaît le plus. Si vous êtes très très en forme, il y a aussi l'option d'appuyer sur la chaise et de se lever, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous choisissez l'option, donc soit les mains de côté, soit les mains derrière, avec les coudes qui essaient de se rapprocher, soit les mains entrelacées. Je vais mettre les mains sur les hanches, tiens. On inspire, on allonge, on expire, les coudes vont vers l'arrière et on enroule le haut du corps. 3 respirations ici complètes. Encore une. Et on revient au centre. Et on ne bouge pas. Vous restez le dos bien droit. Les mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. On inspire. Et on expire. On va refaire le mouvement une autre fois. Toujours vous choisissez. Je suis en train de me demander... Je vous montrerai, je peux peut-être vous montrer le sphinx aussi là, parce que c'est pas mal. Si vous avez, bon, être assise comme ça, ça va 5 minutes, vous avez l'option de faire le sphinx au niveau de la chaise. Alors, vous vous mettez face à votre dossier. Vous allez simplement écarter les jambes un peu plus que la taille des hanches. Vous allez poser les coudes sur le dossier, sur le haut du dossier, et vous allez simplement chercher à avancer la poitrine vers l'avant, les genoux, les pieds en arrière restent légèrement fléchis. Donc, vous voyez, c'est très subtil. Vous voyez, mon dos s'arrondit aussi. Mon ventre s'engage un petit peu. C'est une autre option. Mes mains sont bien ouvertes. Je n'ai pas les mains fermées ou les poings. Je pousse à l'inspiration sur mes avant-bras. À l'expiration, j'envoie mes épaules vers l'arrière et j'ai ma poitrine qui avance. C'est un petit mouvement, mais qui peut faire beaucoup de bien et surtout qui peut être un moyen d'ouvrir la poitrine de façon différente. Donc, c'est maintenant le dernier. Vous choisissez, soit vous faites le sphinx, soit vous refaites ce qu'on a fait par le passé. Dans tous les cas, on a 3 respirations. On inspire, la poitrine s'avance vers le haut. On expire, les épaules vont vers le bas. Ici, la poitrine s'ouvre. On regarde légèrement vers le haut. Imaginez que vous avez un crayon entre les omoplates. Encore 2 respirations. Encore une. Et on va pouvoir revenir au centre sans bouger. Une inspiration, une expiration pour laisser le temps à la colonne de retrouver la gravité qui lui pèse dessus. C'est pour ça que c'est toujours important quand on sort d'une pause de prendre un petit peu de temps, d'aller doucement, parce que la gravité, c'est une grosse force, ça nous tient assis sur la planète, donc ça pèse sur la colonne. Et on va faire une variante du pigeon. La bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas trop avoir besoin de me voir, donc je vais pouvoir remettre ma petite laine. Pour le pigeon, on va s'asseoir de côté par rapport à la chaise. Donc, je vais me mettre ainsi. Vous allez être assis, voilà, sur le côté.
Vous allez laisser, on va commencer de ce côté, donc vous allez laisser le genou gauche partir sur le côté et vous allez poser le pied droit un peu derrière. Reculez pour que vous voyez mes genoux, vous voyez? Il y a un genou qui est derrière et je suis appuyée sur la tranche de mon pied. Je n'ai pas le pied complètement au sol, il est appuyé ici sur la tranche au sol, comme ceci. De là, désolée pour le bruit, je vais inspirer bien allongé, expirer, je vais me tourner vers le dossier de ma chaise et je vais approcher mon front du dossier. Donc de là, je peux peut-être mettre mes bras l'un sur l'autre, avoir le front sur mes bras, simplement tenir ma chaise, les coudes proches du corps et laisser ma hanche droite s'étirer. Vous avez 3 respirations ici. Le menton est bien rentré, hein. On a une belle extension du cou. Dernière longue inspiration. On expire, on relâche tout. On inspire, on revient au centre, c'est-à-dire vers le dossier. On expire, on se tourne. Prochaine inspiration, on ramène le genou droit au centre. Et on va pouvoir faire de l'autre côté. Pour l'autre côté, vous, c'est simple, vous allez vous tourner. Ainsi. Moi, je vais tourner ma chaise, que vous voyez ce qui se passe. Hop. Voilà, je laisse tomber mon genou droit vers la droite, mon genou gauche vers l'intérieur. Je m'appuie sur la tranche intérieure de mon pied gauche. J'inspire ici et j'expire, je me tourne vers le dossier. Si vous avez un petit coussin, bien sûr, vous pouvez le mettre sur votre dossier et allez vous appuyer sur votre coussin, le front posé sur les mains ou alors les mains posées sur le dossier, les coudes proches du corps. Moi, je ne vais pas complètement me pencher, sinon vous n'allez plus m'entendre parler. Dans cette position, essayez de bien vous relâcher. Vous êtes supporté par la chaise, par la gravité, par le dossier, le coussin. Vous pouvez vraiment complètement laisser aller le corps, complètement laisser aller le ventre. Laissez justement tout l'intérieur de votre hanche gauche s'étirer, s'allonger. Respirez profondément. C'est une très très jolie pause. Vous pouvez la faire chez vous à tout moment, surtout le soir, ou si vous avez besoin de vous étirer un peu. Excellent. La pause, c'est une version du pigeon. Position du pigeon. Essayez de bien garder la nuque longue, de bien respirer. Et alors, surtout, dans ces pauses, parfois, le corps nous indique de rester là. Vous n'avez pas envie de bouger. Ben, vous ne vous faites pas violence. On est vers la fin de la séance. Si vous avez besoin de rester là un peu plus longtemps, surtout, restez où vous êtes. Profitez d'avoir répondu aux attentes de votre corps. C'est tellement important. Si vous êtes prêts à sortir, on va inspirer, se redresser, toujours en regardant vers le dossier. On expire ici. On inspire, on se redresse dans l'axe. On expire ici, on ramène les genoux et on va tout de suite venir se mettre. Ah bah tiens, on va faire quelque chose de différent pour la relaxation. Je viens d'avoir une idée. Alors, on va tout simplement se mettre les jambes à cheval sur la chaise face au dossier. Si ce n'est pas accessible pour vous, je trouverai si ce n'est pas accessible pour vous, c'est simple, vous allez pouvoir simplement attraper un coussin si vous en avez, voire plusieurs, et vous pencher vers l'avant. Mais si vous arrivez à vous mettre à cheval sur le dossier, à cheval sur la chaise, c'est-à-dire comme ça, vous allez mettre un coussin et simplement vous laisser tomber sur votre chaise, les coudes sur les cuisses. Vous allez laisser le dos s'arrondir, vous allez respirer doucement. Idéalement, vous avez le front sur le dossier,
Sinon, vous pouvez garder le menton appuyé. Respirez bien ici. Essayez de retourner à cette qualité d'esprit où il ne se passe rien. Où il ne se passe rien et donc le fait que vous ne soyez pas là ne manque à personne et surtout pas à vous-même. Vous avez encore quelques respirations ici. Prenez votre temps. Et tout doucement, on va se relever. Alors, si vous êtes en flexion avant, c'est-à-dire que le dossier est dans le dos, vous allez apprendre à appuyer avec vos mains. Essayez de remonter doucement. Si vous êtes appuyé sur le dossier, là aussi, vous appuyez les mains sur le dossier. Vous allez vous retrouver assis face au dossier de la chaise. Et on va terminer avec un petit peu de massage. Donc, vous pouvez rester faire le massage dans cette position. Moi, je vais me remettre face à la caméra. Hop. Et donc, on va tout simplement mettre les mains au niveau du cou. Je vais attacher mes cheveux, sinon vous n'allez rien voir. Et vous allez masser la nuque, ici. Donc, du haut vers le bas. En fait, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à bien descendre les muscles qui sont par défaut très contractés. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à tout moment de la journée. Très important, surtout après le yoga, de continuer le travail avec l'aide des mains. Et vous allez commencer à bien masser aussi les trapèzes. À ramener peut-être aussi vers l'avant. Vous voyez ici, là, au niveau du cou, où on a aussi pas mal de tension. Et puis, doucement, vous allez frotter le haut de la poitrine avec les mains. Amenez un peu de chaleur ici. Et on va terminer en inspirant, on va grand ouvrir les bras. On va récupérer tout ce dont on a besoin. Et à l'expiration, on va les ramener vers soi. Les mains l'une sur l'autre sur la poitrine. On va inspirer, se grandir une dernière fois. Expirer, se pencher vers la poitrine. Vers cette petite voix de l'intuition qui nous anime, même si on ne l'entend pas tout le temps. Et c'est à cette petite voix que je viens de parler pendant 1 heure et je vais la remercier de m'avoir écoutée. Et je vais vous souhaiter une très belle journée. Merci d'avoir assisté à la séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Et puis, je vous dis à bientôt en vidéo, en polycopié, mais j'espère, on croise les doigts, à bientôt en vrai parce que ça commence à faire long. Bonne journée, au revoir.